Yud Amud Aleph en bas. Ilchot Shabbos. On avait dit que les Ilchot Shabbat, elles sont comme des montagnes qui sont accrochées à un cheveu. Pourquoi? Il y a un peu de psukim, mais il y a beaucoup d'alachot. Vous vous rappelez? La Gemara elle vient, tu l'as? C'est là juste en bas, regarde mon tzaddik. Ilchot Shabbat, tout en bas. On a bien avancé, ouais, on a bien avancé. Bon, Hachem, t'es content, t'es fier? Okay. C'est bien. Tu parles tout seul. Aïe, mon tzaddik, si tu savais. La Gemara elle pose la question. Ilchot Shabbat, Mirtav Ktivan? Qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup de Al-Mashis Mochou? Mirtav Ktivan, c'est écrit mes fois dans la Torah, c'est rempli les Ilchot Shabbat dans la Torah, chez Mirtav. Alors oui, pas dans les détails, mais c'est écrit mes fois dans la Torah, chez Mirtav. Alors pourquoi tu me dis que Al-Mashis Mochou? Il n'y a pas sur quoi se reposer? La Gemara elle répond. L'autre, tout ce qu'il y a écrit dans la Mishnah de dire que quoi? Tout ce qui est écrit dans la Mishnah de dire que quoi? Qu'il n'y a pas beaucoup de psukim. Les des Rabbi Abba. Ça, c'est comme il a dit Rabbi Abba. De Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba. Achofer Gouma Beshabbat Ben Tsarich Ela Leafara Patou. Il a dit Rabbi Abba. Si quelqu'un maintenant, il est Chofer Gouma Bekarka. Il creuse un sillon dans le terrain, sur la terre, sur le parterre, pendant le Shabbat. Et il n'a pas besoin, maintenant de la terre qu'il a enlevée. Il n'a pas besoin de la poussière. Il n'a pas besoin de la terre. Pas tout. S'il creuse, mais il n'a pas besoin de la terre quand il a creusé, pas tout. Pas tout. On va voir. Pas tout là. Pourquoi? Il a besoin de la terre. Non, il n'a pas besoin de la terre. Il n'a rien besoin. Il creuse, mais pour un stam, il fait un sillon pour rien. Exactement. Voilà, exactement. Comme on va tirer la chaise. Exactement. Ben Tsarich là. Ben Tsarich, non, il a dit. C'est ce qu'il a dit, Bécha. Ben Tsarich là, Leafara. Il a besoin que de la terre. Il n'a pas besoin du trou, mais il a besoin de la terre, pas tout. Voilà. Ce qu'il a dit, ouais, tout à fait. Parce que quand il a dit ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est comme ça. Donc il a creusé un trou. Il n'a pas besoin du trou, mais il a besoin de la terre. Donc là, il est pas tout. D'accord? Sur ça, il a dit. C'est une halakha qui est écrite dans la Torah. Rabbi Mikre Mouat. C'est une halakha qui est écrite mamash succinctement dans la Torah. Et sur ça, la Mishnah, elle a parlé. Tu l'as ou tu l'as pas? Rashi. Ah, mais c'est toujours comme ça. Vous êtes un bout de bête, là. Vous êtes un bout de bête toujours au bout de... Non, on est un bout d'Aleph. Vous l'avez, Rashi? Deux points. Regardez Rashi tout de suite. Tu l'as, Rashi? En bas, l'onitzrecha, au milieu de la page. En bas, tout en bas, au milieu de la page. L'onitzrecha. Davarze bekot sebo remez muat yeshlo lilmod min Torah. Donc on dit pourquoi? Parce qu'il y a cette chose-là, et tout ce qui lui ressemble, il y a une petite allusion, et on a à apprendre de cette allusion dans la Torah. Chofer Gouma. Bonnet binyanu. Chofer Gouma, l'interdit de la Torah, c'est Mishum Bonnet. Il y a un interdit de construire dans la Torah. Vimenot tsarich. Et là, l'itol est afar. Maintenant, si lui ne veut pas construire, il ne fait pas un trou pour construire, faire des fondations, mais simplement pour prendre de la terre, afalpiché à binyan banouille, bien si maintenant, grâce à ce trou qu'il a fait, ça fait comme un trou, donc ça fait comme un binyan, on peut dormir dedans, on peut s'asseoir dedans, je ne sais pas ce qu'on peut faire dedans. Et non, chaya mishum bonnet. Il n'est pas chaya mishum bonnet. Parce que la kavana n'était pas de construire, il avait besoin de la terre. La terre pour faire un petit trou. Pour faire... Alors, selon Rabbi Abba, c'est Rabbi Abba qui parle, c'est pas que c'est la halakha, mais c'est Rabbi Abba. Avec la terre, il va construire autre chose? Non, pas qu'il construit. Il a besoin de la terre pour la mettre dans tu sais, à l'époque, il y avait des fours où il y avait des machins, bon, c'est Shabbat, mais pas de mettre dans le four, mais, ou bien pour mettre quelque part, simplement pour comment? Pour combler un autre endroit. Ouais, pour combler ou pour mettre pour poser un panier dessus, faire un petit tal, poser dessus un iloda, il a juste besoin du hafa, d'accord? Ou vous faire un siège par terre pour s'asseoir dessus, en hauteur. Comment? Ou pour les toilettes, voilà, pour les toilettes. Il veut faire un krakoussia, il prend de la terre pour recouvrir ça. On a compris. Sabkaïla, ça mloukhia qu'il vient de faire. D'accord? On a compris? On a compris? Donc lui, il veut recouvrir ça, il a besoin de hafar, il a fait méhod pour recouvrir pour les toilettes. Magnifique! Qu'est-ce qu'on fait? C'est assourd ou c'est permis? Pas tout. Alors il dit Rabbi Abba qu'il est pas tout. C'est permis. Sur le Rabbi Abba, il est pas tout. Et là, dans la Torah, tu vois quoi? Que c'est sur ça que la Mishnah elle parle. Et sur quoi la Mishnah? Pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit que Ilchot Shabbat,
En amashis moru, et c'est des psukim moatim, il n'y a pas beaucoup de. Sur ce cas-là, le gars il a besoin de la terre pour pouvoir recouvrir ses besoins, et sur ça il n'y a pas écrit dans la Torah, mamash meforash, ce inyan-là de Issour Shabbat de bonnet par rapport à la machin. Psychrécha, tu voulais dire toi? Psychrécha. Ok, on y va. Ok. Maintenant la Gemara, elle va juste essayer de comprendre la Svara de Rabbi Abba. Rabbi Abba il nous a dit dans l'Ichot Shabbat, si quelqu'un il creuse un trou, il fait un gouma dans la terre, et il a besoin uniquement, pas du trou mais de la terre, pato. La Gemara va essayer de comprendre c'est quoi ce écran. Pato le Shabbat. Patour Mishum L'Ichot Shabbat, il n'y a pas de melacha. De bonnet, il n'est pas Chaya Mishum bonnet. Non, il n'en prend pas de Issour. Tu as fait? Exactement. Il n'est pas Chaya Mishum bonnet. Parce que le Inyan serait bonnet. On n'a pas besoin de construire. Et creuser, c'est construire. Tu construis un trou, tu construis un piège, tu construis un. Ok. La Gemara maintenant, elle veut essayer de comprendre comme qui il pense Rabbi Abba. Keman. Comme qui est-ce qu'il pense Rabbi Abba pour dire qu'il est pato? Parce qu'on sait que dans Masechet Shabbat, il regarde Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Il y a écrit comme ça. La Gemara dit Keman, qui Rabbi Shimon. C'est qui Rabbi Shimon? Il a fait mot. Damar melacha shena tzricha legufa patour alea. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, une melacha que tu n'as pas besoin pour elle-même, pour le goufa melacha, il est patour alea. C'est pour ça que quelqu'un qui va creuser un trou, mais lui il n'a pas besoin du trou, donc il fait une melacha de bonnet, mais il n'a pas besoin lui de cette melacha, il n'a pas besoin entre guillemets de la melacha qu'il fait, alors il est à ce moment-là pato, puisqu'il a besoin uniquement de la terre, mais il n'a pas besoin du trou. Non, tu peux tuer pour tes besoins. Il y a une table où il y a mon téléphone. Ouais. Alors non, c'est autre chose là. Là tu rentres dans Mouktsé, c'est autre chose. Il y a Bassis. Non, là il y a un problème par rapport à Bassis. C'est Bassis les Mouktsé. Donc là il y a un problème. Par exemple, le tiroir, là-bas, le tiroir à droite, on n'ouvre pas. Là-bas, le tiroir, il met Bassis les Mouktsé. On met là-bas les clés, on met là-bas les trucs les télécommandes, on met les machins, l'argent, on met la code, il y a de l'argent. C'est Bassis les Mouktsé, même à la maison. Si tu as un tiroir où là-bas tu as des stylos, tu as de l'argent, tu as des choses, tu ne peux pas l'ouvrir pendant Shabbat. Il est Bassis les Mouktsé, c'est autre chose. Là maintenant, il dit Rabbi Shimon, c'est un klal dans l'Ilchot Shabbat. C'est que. Bevadaï, c'est quelque chose qui est un moutar. Si tu as mis quelque chose. Comment? Là on parle de bonnet, mais là il y a un klal, c'est pas ça. Il dit Rabbi Shimon, Melacha, Shenet, Sra, les Goufa, patour. Une melacha que tu fais, mais tu n'as pas besoin de. Tu fais pas la melacha pour la melacha, alors tu es patour aléa. L'exemple, tu creuses un trou, tu n'as pas besoin du trou. Il a fait, mais là c'est pas parle de psychrécha. Il n'y a pas un point de psychrécha, c'est un autre. C'est d'accord, ça ressemble. Ouais, ça ressemble, bien sûr, ça ressemble. Mais c'est pas, on n'utilise pas ce inyan là. Le inyan, il est encore une fois, melacha, shenet, sra, les goufa, patour sur Rabbi Shimon bar Yochai. Et là, t'as compris c'est quoi? Halakha. C'est quoi? C'est une melacha que tu n'as pas besoin, les goufa d'avoir. Tu vas faire une chose, mais pas pour cette chose-là, mais tu vas prendre pour la terre. Même si tu as fait une melacha qui serait interdite Shabbat, mais puisque tu l'as fait pas pour la melacha elle-même, alors tu n'es pas tout. Tu as le droit quand même d'utiliser le trou? Non, si tu l'as pas fait pour l'utiliser, mais après tu y as, il y a un trou. Il a raison. Après Shabbat, C'est-à-dire si à la base tu l'as pas fait pour le trou. Ça continue. Le trou, tu dis il y a un trou, je vais. Est-ce qu'après coup, est-ce que tu peux l'utiliser? C'est une bonne question. C'est une ambiguïté. Après, tu peux faire ça. Non, mais la Torah, elle parle pas d'embrouillard. La Torah, elle parle pas de truand. Non, mais il n'y a que ça, il y a des combines. Non, on parle de combine, la Torah. Oui, mais là, on parle pas de. Oui, mais là, on parle. C'est kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff, parce qu'on parle pas de combine là, dans le Gemara. Non, on parle pas de combine. Imaginez le type, il a fait la melacha comme il a dit. Il a fait la melacha, mais pas pour la melacha. Il a fait comme il a dit, il a pas fait le trou pour le trou. Il a fait le truc pour la terre. Et 2 heures après, il y avait le trou finalement, il va utiliser le trou pour X ou Y. Mais quand il l'a fait, il n'a pas fait pour ça. Est-ce qu'il pourrait le faire? Est-ce qu'il peut le faire pour Shabbat? Est-ce qu'il peut l'utiliser après Shabbat? Ça c'est Vadaï, ça c'est Baro, ça c'est Vadaï, Bli Safek. Est-ce que pendant Shabbat? C'est une très bonne question, je ne sais pas, on va voir peut-être dans la halakha. Tu déplaces le Comment Tu peux partir. Peut-être que si il ne peut pas l'utiliser. Non, parce que c'est le cours, c'est Motzei Shabbat déjà. Il y a le bon exemple avec le banc, c'est interdit de faire des sillons. Quand tu déplaces le banc, mais si tu as déplacé le banc là pour faire les sillons, pour l'utiliser. C'est le même principe. C'est exactement ça, c'est Marloquette avec Rabbi Yehuda. Ouais. Bon, venez, on continue et on va essayer de voir la réponse. En tout cas, il y a ce cas-là. Melacha shenet sra legoufa, pato sur Rabbi Shimon bar Yochai. Sur Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda il dit Krayav. C'est Marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. La Gemara continue. Afidou Teba. Donc là, j'aurais dit quoi? J'aurais dit a priori que Rabbi Abba qui nous a dit avant
que s'il fait le gouma, il est pas tour, comme qui penserait? Comme Rabbi Shimon. La Gemara dit, ah, filoutema, j'aurais pu te dire aussi quoi? Tu pourrais dire aussi qu'il pense aussi comme Rabbi Yehuda, qui est cholek à Rabbi Shimon, que selon Rabbi Yehuda, il pense, melacha, shen esra legoufa, chayav. Melacha, shen esra legoufa, à partir du moment où tu fais une melacha qui est sur Shabbat, même si tu as besoin de la melacha elle-même, il dit chayav. Même, j'aurais pu dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, comment? Atam, ou Shatam. Là-bas. Dans Shabbat, la melacha, qu'on dit que Benotzari les goufa, metaken. Acha, mekalkelu. Tout ce que là-bas il dit Rabbi Yehuda, tout ce que là-bas il dit Rabbi Yehuda, qu'il est chayav, c'est comme tu as dit qu'il prend un banc et il le tire. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sillon. Et le sillon, c'est bon pour la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Après, il pourra labourer, il pourra semer, il pourra faire ce qu'il faut. Donc là-bas, il est metaken et takarka. Là, quand il fait un trou, il est le metaken shumdava. Qu'est-ce qu'il metaken? Il met calquel le terrain qu'il avait. Un trou, c'est jamais super bon dans un terrain. La vache, elle peut venir, elle peut tomber, elle peut se casser la jambe. Son bœuf, il peut venir, il peut se casser la tête. Tu peux pas rien faire pousser à l'intérieur. Donc c'est un problème. Donc je vais te dire, mais toi, tu m'as dit au départ qu'il pensait comme Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, il pense que quoi? Mais la chasse est très goufa, pas tout. Moi, je vais dire non. Il peut aussi penser Rabbi avec comme Rabbi Yehuda. Là-bas, dans Shabbat, tout ce qu'il a dit que c'est interdit, s'il est chayav, parce qu'il est metaken. Quand il tire là-bas le banc, il laboure, il fait un sillon. Et quand il fait un sillon, c'est bon pour la terre, il est metaken. S'il y a un tikkun, c'est sur Shabbat. Mais ici, dans le cas de Rabbi Abba, que tu m'as ramené où il fait un trou, c'est le metaken, c'est mekalkel. Et donc peut-être que Rabbi Yehuda. Il peut être comme Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yehuda, il dira qu'ici, il est pas tour. Parce que ça dépend de l'intention. Voilà. Mais c'est interdit de détruire Shabbat aussi. De Détruire. Ok, alors qu'est-ce qu'il détruit? Mais il a fait un trou, vous avez dit qu'il a abîmé la terre, il a détruit la terre. Donc Ça, c'est pas détruire, non, c'est mekalkel. C'est pas. Non, c'est pas détruire. Détruire, c'est mamash, c'est-à-dire bonnet, il y a mamash, tu avais un binyan et tu casses le binyan. Là, tu casses pas le binyan. Non, la preuve, tu peux remettre après dessus, voilà, c'est pas. Il a fait. L'agma. C'est péché de fermer. Comment? Un parasol, c'est péché de fermer Shabbat. Non, tu peux fermer, tu peux pas l'ouvrir. Tu peux créer un abri, mais tu peux fermer si De quoi? Un parasol. On peut ouvrir et fermer un parasol. On peut ouvrir et fermer un parasol. Ah, on a fait. Avec Chino, il est avec Chino. 4 fois, je vous ai dit déjà. Mais n'importe quoi. 5 fois, je vous ai dit. Donc je parle que du juif. Pour nous, les juifs, on a le droit d'ouvrir un parasol pendant Shabbat. créer un abri ou un Noël pendant Shabbat. Le seul interdit d'ouvrir, on l'avait ramené, j'ai ramené toutes les vacances, avant les vacances, je ramène cette halakha. Toutes les vacances, j'amène cette halakha. Ça fait 3 ans d'affilée. 4 ans maintenant que je suis là, bientôt. Ça fait 4 ans maintenant que je ramène cette halakha, messieurs. Toutes les vacances, toi vous n'étiez pas là. Toutes les vacances, je les amène. Tout ce qui est interdit d'ouvrir un parasol, c'est quand le parasol, tu l'utilises. Écoutez, laissez-moi jusqu'à la fin. Vous allez voir. Tu l'utilises entre guillemets comme un parapluie, dans le sens où, c'est quoi le histoire d'un parapluie? C'est le parapluie, tu l'as dans la main, et tu vas l'ouvrir, et donc il est là, il est mobile. Mobile? C'est ça, mobile. Tant que le parasol il est mobile, tu ne peux pas l'ouvrir. À partir du moment où le parasol il est immobile, tu peux l'ouvrir. C'est-à-dire que si maintenant avant Shabbat, tu as pris ton parasol, tu l'as mis au milieu de la table où tu manges, et il est Mobile. fixé. Il est mobile. Immobile. Toi, t'as un Playmobil, quoi. Ok. Et tu l'as fixé, tu peux l'ouvrir pendant Shabbat. C'est tout ce qui est mobile qu'on peut pas. Tu peux l'ouvrir. Mobile. Comme un parapluie. Et s'il y a une lumière, tu peux allumer une lumière. Je sais pas d'où vous avez votre sadique, je sais pas d'où vous avez. Mobile. Mais on peut pas le déplacer Shabbat. Même fermé, on peut pas le déplacer Shabbat fermé. Non, tu te déplaces pas. Il y a le soleil. Tu peux le déplacer avec la table. Avec la table, tu le déplaces. Alors, il est fixé dans la table. Par exemple, il y a aujourd'hui, vous savez, les gros parasols là. Tu sais, avec les gros trucs comme ça qu'on vend, ils sont comme ça, magnifiques, les gros. Moutar mais Shabbat, puisqu'il est fixe sur son socle. Maintenant, il y a des mahmirim, yesh mahmirim, il l'ouvre pas entièrement. Il le détache un petit peu pour machin. Aval, si maintenant tu oublies de le détacher et tu n'as pas fait, atayachol les khatrila de l'ouvrir tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il est fixe. Tout ce qui est interdit, c'est quand c'est pas fixe. Ouvrir, fermer, fais ce que tu veux avec. Dors dessus, dors en dessous. Et de le déplacer. Oui, il est sur son socle. Bon, ben on va faire un show à la fin. Oui, sur son socle. Non, il est pas naïf, il est sur son socle. S'il y a des roues, il y a des roues. Il est sur son socle. Lui, il est sur son socle. C'est pas qu'il est sur toi. Un des interdits de créer un OL. Ouais. C'est un OL. T'es pas dit OL, exactement. Un parapluie. C'est-à-dire, j'aurais le droit d'ouvrir une tente de camping dans mon jardin? Non, parce que tu vas le fixer pendant Shabbat, tu peux pas.
Non, les tentes qui s'ouvrent là comme ça, des gosses ou des trucs comme ça. Ça, tu peux le faire, tranquille, ils peuvent jouer dedans, il n'y a aucun problème. C'est même pas une tente. C'est même pas une tente. C'est pas abonné, c'est hop. J'ai tout fait depuis longtemps, c'est bien. Donc les parasols pendant Shabbat, t'as le droit d'ouvrir, c'est clair? C'est clair. Voilà. Pas le parapluie. Pas le parapluie. On verra si l'année prochaine. La télé, il n'y a aucun souci. Ah bon? Elle est fixe en présent. Elle est fixe. Elle est fixe. Non, mais la télé, si on l'allume avant Shabbat. Avec ton nez. Avec ton nez. Rappelez-vous de ceux qui étaient là, comme ça vous n'aurez pas leur. Je vais pas répéter 1000 fois. Non mais je vais non mais c'est prévu. Tous les ans je le répète. Non mais même tous les ans je le répète. Tous les ans je le répète. J'ai pas compris. Ouais. On peut déplacer le parasol après. Tu fais ce que tu veux. Il devient mobile. Oh. Non, il est toujours sur son socle. Mais sur son socle, la main, c'est comme un socle. Du coup, c'est pareil, Non, tu le Il est déplaces toujours dans la avec main. son socle. Avec son socle, tu le déplaces. C'est gros. Si tu t'es il devient greffé le mobile. parapluie dans le bras. Il devient mobile, non? Non, c'est Playmobil. Il est toujours. On va le refaire. On va le redire devant tout le monde. Oui, mobile et pas mobile, c'est un parapluie par exemple, tu vas te promener, tu vas sortir, Voilà. ça c'est mobile. Voilà. Et le parasol qui est là, qui est peux bouger avec ta main. Voilà. Mais tu peux le Voilà. Bouger avec ta main. Voilà. Regarde. Voilà. Voilà. Il est là, il est fixe. C'est comme, regarde. C'est le même principe. Regarde, le même principe. C'est le même principe dans les poussettes des enfants. T'as le truc comme ça, tu fais un OL, tu lui mets pour le. On appelle ça le. T'as le droit de le faire pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est fixe. Parce qu'il est sur la poussette. Tu peux l'enlever, tu peux le détacher. Il y a des trucs qui se détachent, tu les détaches sur les côtés. Sur le truc de mon fils, j'ai une sorte de chimichia Ouais. qui s'ouvre et qui permet de concrétiser. Si tu l'es fixé avant Shabbat sur la poussette, tu peux l'ouvrir. Ah ben tu peux l'ouvrir. Oui, mais on a. Et s'il n'est pas fixé avant Shabbat? Ben non, tu peux pas le mettre. Parce que c'est un parapluie. Il la pousse quand même. Regarde, Lionel. Les amis, on continue. J'ai compris. Allez, messieurs. Parce qu'il redevient fixe. Viens Shabbat prochain, millionnaire. Viens Shabbat prochain, je vais parler de ça. Alors, Shabbat dans la halakha, je parlais de ça. Shachari, je parlais de ça. Tous les étés, je parle de ça. Tous les étés. Parce que c'est toujours la question. Messieurs, on y va. On continue. Donc là, Gamara, elle a voulu dire, tu n'es pas obligé de dire qu'il pense Rabbi Abba comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il pense comme Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Tout ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, c'est Davka quand c'est Metaken. Quand c'est Mekalken. Il sera d'accord qu'il n'est pas tout. Il a fait. La Gamara lui a posé la question. La Gemara elle vient poser la question. Si tu penses que la kavanat de la Mishnah, la Mishnah dit que l'Ichot Shabbat, il n'y a pas beaucoup de bassar, il n'y a pas beaucoup de psukim, elle parle d'Afka précisément du cas de Rabbi Abba et que du cas de Rabbi Abba. Ma Karin Atlouin Beseara. Alors pourquoi la Mishnah elle a donné l'image que l'Ichot Shabbat, c'est comme une montagne qui est attachée à un cheveu? C'est pas une montagne, c'est une libellule. C'est un cas de l'Ichot Shabbat qui n'a pas écrit mes fois dans la Torah. Mais c'est pas Keharerim, c'est pas comme. Pour nous donner un exemple, il y en a plein de cas comme ça. Non, la Gemara vient de te dire. Regarde que tout ce qu'elle a parlé de la Mishnah, c'est du cas de Rabbi Abba. Parce que la Gemara elle a posé la question. T'étais pas là ou pas au début? La Gemara elle a posé la question au début. Elle a dit mais l'Ichot Shabbat, il n'y a pas beaucoup de bassar, c'est rempli la Torah. Torah Shibir Tavia que d'Ichot Shabbat. J'ai dit alors de quoi on parle? Voilà. Donc la Gemara elle a dit non, alors c'est pas sûr que c'est rempli d'Ichot Shabbat. Elle parle d'un cas, la Mishnah, d'un cas. Le cas de Rabbi Abba, de Gouma avec le Hafa. Sur ça, la Gemara dit mais si c'est ça, alors d'un cas, pourquoi la Gemara elle compare ça à Karim Atlouin Basseara? Un milliard de l'Ichot Shabbat, on parle pas que de ça. En fait, c'est ce que la Gemara elle a dit. Ce qu'elle a dit la Gemara. Tout c'est clair, à part ça n'a jamais été. Alors que la Gemara elle a dit alors de quoi elle parle la Mishnah puisqu'on voit que la Torah elle est remplie de Ilachot. Donc de quoi? Toutes les autres halachot à part celle-là. Voilà. C'est écrit mes fois, exactement. Alors sur ça, Non. Bah oui. encore une fois, pas dans les détails, mais la Torah elle parle de tous les melachot. On a tous les melachot dans la Torah. Donc tous de pas le faire le hesh, de pas c'est mefourash l'Ichot Shabbat. C'est pas voilà. D'accord. Après les halachot c'est Toshbe Alpé. On a la Gemara. Quoi Elle aurait pu dire parler d'autres mitzvot et pas de Shabbat parce que Shabbat c'est pas comme un seher. Pourquoi est-ce que la Mishnah non, vous êtes parti là. On a fait la Gemara. On peut la refaire si vous voulez. Que de ce cas-là. Non, pourquoi pas du elle tout. dit que c'est très compliqué Non. alors qu'il y a que. On peut le refaire si vous voulez dans les mots, on l'a fait déjà. On peut le refaire. Non, c'est ça. Non. On fait Non, comme non. si on l'avait pas vu ou. Il a fait discretos. La Gemara, regardez aux deux points. Mais là on fait la Gemara. Ils n'étaient pas là. On vient de le faire. C'est pas bon, on recommence. Allez, regardez aux deux points. On le refait, c'est pas. La Gemara pose la question. Mirtav Kadaman. La Gemara elle peut dire Chot Shabbat. Mirtav Kivan. Qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah que l'île Chot Shabbat, il n'y a pas beaucoup, il y a Tsukim, Moatim, c'est que Beremez. Mirtav Kivan. C'est rempli l'île Chot Shabbat dans le Torah Shibirtav, c'est rempli. Après les détails sont dans le Torah Shibirtav, mais c'est rempli. Il y a plein de Psukim qui parlent de Issour de Shabbat. Oui, on est d'accord, d'accord. Bah oui. Les 39 balachot en fait.
Mais pas quand on est là, le Hesh, et tu sortiras pas, et tu feras pas, et tu touches pas de Hesh. C'est écrit mes fourrages. Mais ça, c'est pas grave, ça. La Torah Shibirtav, elle va pas t'écrire les détails, c'est Torah Shibirtav. Aval comme dans le Neder, à la fin, on a compris que c'était écrit le Neder dans la Torah, oui. Mais il y a quand même plusieurs Soukim qui apportent ce sujet. Exactement. C'est pas que c'est un remez. Il y a écrit un Hey quelque part, et de ce, on va dire qu'il y a dit Chod Shabbat. Mais Besarichala, c'est mes fourrages dans la Torah. Après les halachot. Mais c'est écrit. Mais c'est écrit 3 fois. L'Omeshane, c'est écrit dans la Torah. C'est pas Beremez, c'est pas une allusion. C'est écrit mes fourrages. La Mishnah, elle dit Mikra Moed. Alors pourquoi la Mishnah, elle vient te dire, ouais, Tichot Shabbat, il n'y a pas beaucoup de tsukim. Je t'en avais dit, on a 40 tsukim qui parlent de Tichot Shabbat, qui parlent de Tani Shabbat. Donc elle a dit l'autre sricha. Non, tout ce que la Mishnah, elle a dit, qu'il y a un petit peu de psukim dans la Torah, elle parle d'un cas. Les Keder Rabbi Abba, où là-bas, il n'y a même pas en remez. Il a dit quoi dernier? Refaire Gouma Beshabbat, Ben Tsarichela Leafra, Patour Alea. Il parle de ce cas-là. Que ça se met fourrage dans la Torah. Quelqu'un qui aura besoin, il va creuser un trou, mais il a besoin de la terre et pas du trou, il est patour. De ce cas-là, la Torah n'a pas parlé. Et sur ça qu'il dit, c'est ça qu'il a dit, elle a dit la Mishnah, que c'est Ilchot Shabbat, c'est moite dans la Torah. De ce cas-là, que ce cas-là. Après la Gemara, elle a dit, alors comme qui pense Rabbi Abba pour dire qu'il est patour, comme Rabbi Shimon, qui pense que Melacha Shenetre les Goufa, patour. Je dis non, il peut même penser comme Rabbi Yehuda. Parce que les Rabbi Abba, c'est quand c'est Metaken, là c'est Mekalkel. Donc il pensait comme les deux. C'est magnifique. Maintenant, sur ça, la Gemara, elle vient, elle te dit, attends, je comprends pas. Moi, j'ai compris la Mishnah, il y a écrit Ilchot Shabbat, c'est quoi Mikra Moatim. Mais attends, pourquoi alors elle a dit là-bas, Ka'ararin Atlouin Bessara? Tu m'as dit Ilchot Shabbat, la Mishnah a dit, c'est comme des montagnes qui pendent sur un cheveu. Non, il y a un cas qu'il n'y a pas écrit mes fourrages dans la Torah. Mais c'est pas Ka'ararim, c'est pas des montagnes qui sont. Le Rov des Halachot, elles sont écrites dans la Torah en succinct, mais c'est écrit. T'as compris la question de la Gemara? Dans la Torah écrite pour. Écrite, on est connu, t'as compris la question de la Gemara? Ouais, c'était un peu tunisien, c'était un peu exagéré. T'as compris? Ouais. Bémet, c'est exagéré. Quoi? C'est des montagnes sur le cheveu. Il y a un cas qui n'a pas écrit mes fourrages, il faut qu'on le cherche. Mais le reste, c'est écrit. Vous avez compris ou pas? C'est pas la quantité, c'est peut-être la valeur du truc. Les montagnes, c'est pas les quantités de psukim, mais c'est quelque chose de fort. Alors on va voir, viens on voit. On tourne la page, messieurs. Il y a écrit Melechet Marashevet Asra Torah ou Melechet Marashevet Loktiva. Il y a écrit Melechet Marashevet de là-bas. C'est quoi Melechet Marashevet? Il y a écrit au niveau du Mishkan. Quand on a construit le Mishkan, il y a écrit Melechet Marashevet. Une malacha qui est pensée. De là-bas, on apprend quoi? Isur Melacha Beshabbat. C'est quoi Isur Melacha? Uniquement une Melacha que tu fais et que tu as pensé à cette Melacha-là, Asra Torah. La Torah, elle a interdit. Et puisque quelqu'un qui est Chofer Gouma, quelqu'un qui va faire un trou dans le parterre, il n'a pas besoin du trou, mais il a besoin de quoi? De la terre. Pas tout, puisqu'il n'a pas pensé à la Melacha. Vemelechet Marashevet, l'Oktiva. Et la Melechet Marashevet, cette Melacha qu'on a pas pensé à faire. Pas pensé à faire, celle-là, elle n'est pas écrite dans la Torah. C'est dans Batara. En fait, ça, c'est dire Marchevet. Marchevet, c'est penser. Le truc final, non? C'est pas la finalité. Dans le sens, tu as pensé à la faire. Quand tu as fait quelque chose, est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu maintenant? C'est comme si, regarde, c'est comme si maintenant tu vas te sévir. On veut allumer celui de gauche. Voilà. Celui de droite. Eh ben, t'es pas tour. T'es pas tour. Exactement. Exactement. Faut que tu aies pensé à la chose. On n'a pas répondu à la question de la Gemara. Qu'est-ce que ça dit, Mordechai? C'est quoi l'exemple? Comment? Si tu allumes celui de droit, c'est pas. Pourquoi? La Gemara, elle dit pourquoi tu es le chef des montagnes, Le gars, ça va avoir fait exprès. À partir du moment où tu appuies sur un bouton, tu sais qu'il y a l'électricité qui va passer. Oui, mais c'est pas ta ouais, pas ma cible. Tu as fait des volonté. C'est pas une fois. Rachid, messieurs. Celui qui fait un interdit Shabbat, par exemple, l'allumer avec le bout de l'interrupteur. Shogeg. Mais vu Korban, bismano. Khatat. Mais vu Korban, Khatat. Khatat. C'est un Korban. Khatat. Quel? Oui, mais est-ce qu'on parle de ce cas-là? Korban Khatat. Khatat.
Ça vient de Chet. Korban Khatat. Ah, Korban Khatat. Et qu'est-ce que je viens de dire? Khatat. Mais est-ce qu'on parle de ce cas-là? Ça veut dire quoi? Chilel et Shabbat. Et les gens ils pensent qu'il n'y a rien eu. Ah bah yesh. Yesh. Chilel et Shabbat. Est-ce qu'on parle de ce cas-là par exemple? Non. Parce que là, il n'a pas. Pas du tout. On parle pas de shogeg. On parle de quelqu'un qui va faire une malachat asura be Shabbat, il a besoin du hafar. Pas tout. Il n'a pas pouvoir, mais les reines bachashevet. T'as un petit Pas la peu même de sanction, sensibilité. mais la faute, tu l'as faite. Messieurs, s'il vous plaît, Rashi, demain Chazarat de Rabbi Mordechai. Donc, s'il vous plaît, venez, on fait honneur à Rabbi Mordechai, on fait Rashi. On fait honneur, on fait Rashi, on fait Rashi. Avec petit-déj. On avait fait donc, on est dans Sheena Tzira Ligoufa. Messieurs, Sheena Tzira Ligoufa, Rashi en bas. Ici, messieurs. Sheena Tzira Ligoufa. Amoud Aleph. Sheena Tzira Ligoufa, on n'a pas fait Rashi, s'il vous plaît, on fait des Rashi. Mais oui. Amoud Aleph. Kegon, il dit Zeh Sheno Tzarik le binyanze. Par exemple, celui qui a fait un trou, il n'a pas besoin de ce binyan. Rabbi Shimon Amar Milte, Gabe Motzi et Tamed, Bemita, le Kovro be Shabbat. Rabbi Shimon lui a parlé, par exemple, de cette chose-là. Quelqu'un qui va sortir un mort dans sa mita, dans son cercueil, pour l'enterrer be Shabbat. Vekamar Rabbi Shimon Patour, Al Otsazo. Et il dit Rabbi Shimon, quelqu'un qui sortirait un mort pour l'enterrer pendant Shabbat, il est Patour, Al Otsaami Reshut le Reshut. Lama, chez Birtsono, lo aita ba'a elav, velo ayat tzarich la. Parce que lui, il n'a pas besoin de cette otsa'a. Tout ce que la Torah a interdit une otsa'a, par exemple, tu vas sortir du pain, du vin, du boursin pour aller manger ailleurs. Là, tu en as besoin de cette chose-là. Mais si maintenant tu vas sortir un mort, ça sourd, tu n'as pas le droit de faire sortir Reshut et Reshut. Aval, puisque la kavana, elle n'est pas pour toi, tu n'en as pas besoin de la chose. Et là, pour enterrer le mort, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais en tout cas, tu n'es pas tout. Lama, tant tu n'as pas de profit. Ça fait penser à l'histoire de David Amelech. On lui a dit Quand il était... quel jour il mourir. C'était Shabbat. C'était Shabbat. Il a dit bon, c'est Shabbat. Non, ça va mettre tel et tout. Exactement. Parce qu'on n'a pas le droit. Exactement. Alors la Gemara, elle a dit finalement, Filou Tema, les Rabbi Yehuda, t'es pas obligé de dire qu'ils pensent comme Rabbi Shimon. Mais la rachette serait les gouffes à pato. Et là, c'est qui marque comme Rabbi Yehuda qui est relègue sur Rabbi Shimon. Des padigalés. C'est quoi des padigalés? Il y a une. Qui est relègue. Ah, chazakwa. Qui est relègue sur Rabbi Shimon. Modé Be'ach Gouma. Modé Be'ach Gouma. C'est quoi Modé Be'ach Gouma? Il reconnaît dans cette histoire du trou. Rabbi Yehuda. Dis-lui atamakom et tamed metakenu. Parce que lorsque maintenant il va être couvert et tamed, il metaken. Qu'est-ce qu'il metaken? À ta gouffre. Parce que le gouffre il est en train de pourrir. Donc il faut mettre le gouffre ou dans la terre. Il est metaken. Va y refaire gouma mais quelqu'un ou être atzero. Mais quelqu'un qui va. C'est metaken. Quelqu'un qui va maintenant faire un trou dans son terrain. Il est en train d'éclater son khatser, le gars. C'est un khatser, bon machin. Il dit mais quelqu'un. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il dira maintenant qu'il n'est pas tour. Et donc peut-être que Rabbi Abba, il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, c'est dans ce cas-là. Magnifique. Uma et Karerin. Bon, si c'est ça le cas de la Mishnah, c'est le cas de Rabbi Abba, de Gouma. C'est ça, Karine, c'est comme du montagne sur les cheveux. C'est une histoire, c'est pas des montagnes. Des kam, abenatin, des mashmashi, ksat remez minatora lela medze. Uma ou remez. Où est le remez, il dit Rashi. Melechet machashevet, écoutez bien, Amoudbet. Melechet machashevet. Shamarshava chashva bedato benikaven la. Ça veut dire que la personne, elle a pensé bedato et il a pris conscience benikaven la et il a eu l'intention. Donc quand la personne, elle interdit Shabbat d'une melacha, faut qu'il y ait une intention première sur la melacha. Et comme il a dit, la bonne exemple, si le type il a pensé à allumer la lumière, l'interrupteur de droite, il a allumé l'interrupteur de gauche, pas tout. Lama, il est pas tout. Arrête, c'est pas la bonne marcha, c'est pas la bonne intention. C'est pas la lara. Bidé Adam, il est pas tout. Bidé Shamem, il est. D'accord. Vezelonikaven là, les binyanze, les fichar, pas tout. Et puisque lui, il n'a pas eu l'intention, de construire les fichar, pas tout. Vezeu. Comment? Là, il n'est pas tout les gamins, rien, choum d'avoir, rien. Il n'est pas khayam. Oui, mais quelqu'un qui allume sans faire exprès. Non, ça d'accord. Mais là, je te parle ici le cas de Gouma, hein, attention. Là, qu'est-ce qu'il a? Il a pensé à faire un Gouma et il n'est pas tout. Vezeu remez moi. Et là, c'est un petit remez, une petite allusion dans la Torah. Deilou melechet marchevet be Shabbat loktiva la be mashkan ou dirtiv. L'interdit, tout ce qu'on a appris que dans Shabbat, il faut que ce soit melechet marchevet, il faut que tu penses à faire la melacha. C'est pas écrit dans Ilchot Shabbat, la melechet marchevet. On apprend ça de melechet ha Mishkan. C'est pas écrit dans Shabbat et c'est écrit dans le Mishkan beremez.
ou le fils chez Samach, Parashat Vayakel, Parashat Shabbat et Parashat Mishkan, puisque Shabbat, il était juste apposé à Parashat Mishkan, comme on a dit que c'est pas Dochet à Shabbat, pour apprendre, une des choses qu'on apprend de là, pour c'est Samour, que la construction du Mishkan, c'est pas Dochet à Shabbat, mais tu vois, c'est juste apposé l'Ichot Shabbat avec les constructions du Mishkan. À nous l'omdi, Melechet, Machashevet et Shabbat. C'est pour ça qu'on peut apprendre Melechet, Machashevet, par rapport au Mishkan. Et c'est sur ça que la Gemara dit Em Karerim al Seara. Sur quoi on parle? Sur ces remez, sur ces halachot là qu'on a appris du Mishkan, mais qui est beremez dans le Mishkan, qui n'est pas méfourage dans Shabbat. C'est pas écrit méfourage dans Shabbat. Où c'est écrit? Dans le Mishkan. Et beremez dans le Mishkan. De là, on a dit c'est comme des montagnes qui sont en train de pendre sur les cheveux. D'accord. Mais c'est pas trouvé, ça dit que ça c'est Torah Misinaï, on a mis. Non, les Kesh, Torah Misinaï. Shlosh Esrei Midot Shra Nidreshet Baen. Akol Ze Torah Misinaï. Toutes les halachot Shabbat, on les apprend du Mishkan. Bien sûr. Bien sûr. Alors, messieurs, vous avez compris? Celui qui a dû parler d'advertence. Les 39 travaux du Mishkan, c'est ceux qui sont interdits. Celui. Comment? Tu as vu un Kesh, toi? Il a oublié que c'était Shabbat? Ouais. Ben, c'est. Non. Ce qui est fou, c'est que dans l'un qui a allumé sans faire exprès, il faut qu'il amène un korban. Et l'autre, il n'amène rien du tout. C'est ce que je vous ai posé comme question. Ah, j'ai pas compris, Michela. Oui, c'est pas pareil. J'ai pas compris. C'est pas pareil. C'est un issour, mais il n'est pas khayab. Mais il avait l'intention de casser Shabbat quand même. L'autre, Mais il n'a pas fait ce qu'il avait pensé à faire. il avait l'intention, la kavana c'est important. Non, la kavana, c'est sur quoi il va le faire. Non, mais et sans faire exprès, il n'y avait même pas de kavana. Ah ben c'est ça. Parce que la Torah, elle a dit Melechet Machashevet. Il faut qu'il pense à avoir fait. Celui qui allume volontairement la lumière, Shabbat, l'interrupteur, il y a ou pas? Non. D'accord. C'est que Shogeg. Donc en vérité, que Shogeg. Quelqu'un qui est Shogeg et qui allume Shabbat, lui, il donne un korban, alors que celui qui a pensé à faire Melechet Shabbat, il a pensé vraiment à faire un issour. Mais finalement, il n'a pas fait le issour qu'il pensait, et c'est sorti un autre issour qu'il n'a pas pensé à faire, il n'est pas tourné gamré. C'est fou, mais c'est comme ça. Oui, mais là-haut, ils prennent là-bas. Ok, c'est pas bien, Mila Shamaïm, tout ce que tu veux. Ah bah, il n'est pas tourné gamré. Il prend rien là-haut. Mais pas en français. Pas tout. Dans le premier cas, il prend rien là-haut. Il amène son corban et là-haut, il est tranquille. Bien sûr. Je vais faire payer ici, parce que là, il a une kavana. là-haut encore rien. Ah oui. Un cas, comment ça me coûtait quoi? 100 dinars, 120 dinars. On s'en fout de ce que tu préfères. Je te parle de halakha, le résultat. Pour moi, c'est logique. Bah oui. Non, mais Moi aussi, je préfère payer ici que payer là-haut. Bien sûr, il a fait, j'ai rien dit. Moi, je sais pas, moi, tu me cries. Il arrive pas à s'en sortir. Parce que vous vous rendez compte, c'est. Non. Tu vas te dire, attends, le gars, il a fait quelque chose. Voilà, dans ce monde-là, tu dis, il a fait quand même quelque chose. Hein? Il a dit, Laura. Mais Kavana, mais là, il ne condamne à rien du tout. Là-haut, il va prendre. Mais ici, il n'a rien, on lui fait rien. Parce qu'il n'a pas pensé à cette malakha. Là, il condamne avant. S'il fait, tu l'as pas volontairement. Je répète, s'il a pensé à enfreindre le Shabbat, en faisant une melakha spéciale. Mais c'est pas cette melakha qu'il a fait une melakha, il n'est pas tout. D'accord, mais troisième cas, il veut allumer Shabbat, il allume volontairement. Non, il est Khamita. Khamita. Pas de korban. Arrête, toi. Messieurs, c'est clair? T'as compris, mon gars, la différence entre les deux? Celui qui fait shogeg et celui qui fait pas shogeg? Très logique. Celui qui ne se trompe pas de bouton, il est Khayab Mita. Celui qui veut volontairement casser Khayab Mita. Khayab Mita. Donc il n'y a aucune logique. Si, il y a une Celui qui logique. casse Shabbat, il est puni Khayab Mita. Il se trompe de bouton, il n'a rien. Et involontairement, il doit faire un korban. Celui qui veut volontairement faire un Issour Shabbat et une Melacha. Et finalement, il ne va pas faire la Melacha qu'il voulait, mais il fait une autre Melacha, X ou Y. Il est patour les gamrés. On te dit pourquoi? Parce que pour être Mechael Shabbat, il faut une conscience. Et là, il n'a pas la conscience, c'est la conscience de la Melacha. Il faut la conscience de l'interdit. Il n'a pas eu conscience de cet interdit-là. Quand il fait sans faire exprès. Comment? Et quand il ne fait pas exprès, il n'a pas de conscience. Il n'a pas la kavana. Non, il n'a pas il n'est pas tout. Mais il n'avait pas la kavana de garder ça. Non, il parle de volontairement, il parle. Patour les gamrés. Messieurs, Et involontairement, il y a un korban. messieurs,
Est-ce qu'on a, voilà, maintenant qu'on a le droit d'ouvrir un parasol, tu vois. Non, est-ce qu'on a le droit de mettre la clim Shabbat en mode thermostat avant Shabbat? Automatique. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir la porte de la terrasse, la chaleur va rentrer, ça va relancer le... C'est pas comme ça qu'il faut présenter le truc. Oui, c'est comme ça. Le truc, il tourne tout seul. C'est un frigidaire à 23 degrés. Thermostat, c'est un problème Shabbat. On ne veut pas Shabbat, thermostat. Voilà. Assour. Thermostat, assour Shabbat. Voilà, mais pas automatique. Mais tous les masganis sont en mode thermostat. Donc il y en a que tu ne dois pas acheter. Non, si le gars il te voit, t'en as, t'es assour. Le Shabbat il est allumé sur 20. Ouais. C'est thermostat. Non, il y a un mode Shabbat. Je ne connais pas, je ne sais pas. Un thermostat qui se met en fonction de. Voilà, ça assour Shabbat. Certains, pas le droit. Non, mais si tu mets en sous, tu peux régler le souffleur, ou tu mets en automatique et là le thermostat est activé, ou tu mets Voilà, là c'est plus, il n'y a pas de thermostat, je sais, bien sûr. Là, tu parles du moteur, toi. Non, tu parles la télécommande.